Bonjour, je m'appelle Nerea Mertens de Wilmars, je viens de Dworp. Il paraît que les castors prennent leur queue pour une truelle. Ça c'est une vraie question. Le castor parfait n'existe pas, il faut le savoir. Alors, des castors, on en a chez nous. Ce sont vous ne le peut-être savez des cœurs peut-être pas, si vous habitez en ville, probablement que vous ne le savez pas. Il y a des castors en Wallonie, il y en a même 500, ça va pas marcher ce soir, et il y en a 500 depuis 1998. Il n'y a personne qui m'écoute. On a réintroduit le castor en Wallonie en 1900. On l'a réintroduit, ça c'est clair. Oui, en 1998. Et ça, c'est une belle info. Ah oui. Déjà, quand on sait ça, on a envie de connaître la suite. Mais oui. Mais alors, franchement, vous savez qu'il y a des noms de certaines de nos communes en Wallonie qui portent le nom prouvant que des castors y ont vécu. Il y a Bièvre, Castor-sur-Lesse. Mais non, Beauvechin. Beauvechin, c'est castor. Oui, mais je Quel vous rapport signale. entre Beauvechin et les castors? Je vous signale que beaver en néerlandais signifie castor, monsieur. Alors, Ça la calme. tout de suite. Alors, évidemment, pour savoir s'il y a toujours des castors et puis surtout pour savoir si ces castors construisent vraiment des barrages avec à l'aide de leur queue, eh bien, Aurélie Van Eekhout s'est rendue à Oufalise, une super excursion. Les Ardennes belges, un petit bout de nature qui fait du bien. Ici, la faune et la flore ont l'espace nécessaire pour s'épanouir. Et depuis une dizaine d'années, un petit locataire a refait surface. Le castor disparu est revenu. Aujourd'hui, on compte quelques 500 individus répartis sur tout le territoire belge. Chassé pour sa fourrure, il avait disparu au siècle dernier. À présent, il fait bien sûr partie des espèces protégées. Et si le castor est de retour dans nos contrées, c'est surtout grâce à Olivier Rubers, un vrai passionné. Il connaît tous les endroits où les rongeurs ont posé leurs valises et construit leurs barrages. Il veut créer une profondeur pour pouvoir nager, plonger, que l'entrée de son gîte ne soit pas exsondée. Et pour ça, il fait des barrages. Et voilà. Et voilà une pierre que le castor a apportée sur le barrage. Et vous voyez, c'est pas léger, hein. Mais est-ce avec sa queue qu'il parvient à accomplir toutes ces merveilles? Encore une idée reçue. Quand on voit la queue de castor, on a vraiment l'impression que ça pourrait servir de truelle. Mais sa queue lui sert en fait de gouvernail, lui sert de moyen de propulsion quand il nage. Et alors ça lui sert aussi d'alarme. Quand il voit un intrus sur son territoire, il claque avec force, avec sa queue sur la surface de l'eau, ça fait un grand paf. Et tous les castors entendent ce bruit et se cachent. Avec ses dents et ses mains, il arrive à réaliser des barrages de 2 mètres de haut et 50 de long. Autre idée souvent répétée, on pense que le castor se nourrit principalement de poissons. C'est un animal purement végétarien, herbivore. Il se nourrit de la strate herbacée, donc de tout ce qui ressemble à de l'herbe en fait, hein, pendant le printemps et l'été. Et pendant les périodes plus froides en automne et en hiver, là, il coupe des arbres pour se nourrir de l'écorce des arbres. Donc il ne mange pas de poisson, et il ne mange pas de bois, il mange de l'écorce. Alors ces petits buissons sont appréciés par le castor parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup d'écorce pour peu de bois. Donc le rapport gastronomique pour le castor est très intéressant puisqu'il se nourrit d'écorce et non de bois. Et il peut avaler jusqu'à 700 grammes d'écorce par jour. Finalement, contrairement à ce que l'on croit, les castors font très peu de dégâts. Et la région est ravie d'avoir récupéré un animal qui fait partie de l'histoire du pays. La Belgique est le pays au monde qui porte le plus de noms se référant au castor. Le mot castor en flamand se dit bever. Vous avez Strombeek-bever, Beverlo, Beverdong, Bevergracht, vous avez Beverschot. Le castor favorise le développement de la biodiversité grâce aux zones humides qu'il crée. Une seule famille de castors peut gérer une quarantaine de barrages. Il crée de véritables petites stations d'épuration. Un vrai écolo. C'est super mignon, n'empêche, un castor. C'est beau un castor. C'est adorable. J'aurais aimé